Hello, bienvenue sur ma chaîne. On est le 2 décembre, jeudi 2 décembre, et je m'apprêtais à ranger mes livres, et donc du coup, c'est l'heure de vous partager mes 3 préférés de novembre, autant en roman que en graphique. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par les romans. Ouais, je vais commencer par les romans. Ça a été assez simple de les choisir. Alors j'en ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, j'ai lu 9 livres en novembre. Mon rythme de lecture augmente à tout va. Je pense pas que je pourrais faire forcément plus, mais enfin, c'est pas l'idée de toute façon, mais c'est force de constater que j'en ai lu pas mal. Un qui a de la bibliothèque, mais que de toute façon je ne mettrai pas dans ma sélection, mais voilà, donc il sera pas sur ma photo non plus sur Instagram, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous parler rapidement, parce que du coup c'est mes 3 préférés et j'en ai déjà parlé dans mes carnets de lecture, de ces 3 là que j'ai adoré au mois de novembre. Je crois qu'aucun a eu la note de 5, donc il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Mais je crois qu'ils ont tous 4,5 sur mon Babelio, donc c'est la preuve que quand même ils m'ont vraiment beaucoup plu et que j'ai passé des très bons moments de lecture avec eux. Donc on va commencer par celui que j'ai lu d'abord. Donc c'est La Faucheuse, c'est le tome 1 de La Faucheuse de Neil Shusterman, pas facile à dire, que j'avais acheté sur Vinted en occasion. Et voilà, je voulais savoir ce qu'il en était, ça me tentait, c'était vraiment parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge et la période d'Halloween. Donc en fait, je l'ai lu à cheval sur octobre et novembre, et c'était vraiment une super lecture. Alors on est sur un roman jeunesse ou young adulte, je dirais plutôt, mais franchement, je trouve que le sujet est intelligent, je trouve que les personnages sont forts, qu'il se passe beaucoup de choses, on est vraiment happé par l'histoire, on a envie d'en savoir plus jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien mené, et à tel point que j'ai acheté le second aussi en occasion pour pouvoir le lire. Je l'espère prochainement, mais c'est vrai que j'ai commencé pas mal de sagas en 2021, donc c'est pas forcément évident d'avancer dans toutes les sagas en même temps. Mais c'est pas grave, je le lirai avec grand plaisir. Donc l'idée, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique où comment il s'appelle? Donc il y a une sorte de gros ordinateur, c'est le Thunderhead, c'est ça. Le Thunderhead qui est une intelligence au-dessus de l'homme, qui a mis fin à toutes les guerres, à la maladie, même à la mort, ce qui fait que pour pas que le nombre d'humains soit trop important sur Terre, certaines personnes sont identifiées et leur but dans la vie, c'est d'aller tuer en suivant certains critères et certaines règles, tuer certaines personnes pour pas qu'il y ait trop de monde sur Terre. Surtout qu'en plus, on peut, dans ce monde-là, on peut recommencer sa vie sans problème. C'est-à-dire que on peut, si on est arrivé à 50, 60 ans et qu'on en a marre de vieillir, on peut à nouveau repartir dans son adolescence, dans l'âge jeune adulte, pour pouvoir à nouveau revivre une nouvelle vie. Donc c'est sans fin, vous voyez, donc il faut bien un moment qu'il y ait des gens qui aillent tuer le trop-plein d'humains. Et donc ce sont les faucheurs. Et on va suivre deux jeunes personnes qui sont les 2 voix en fait de ce livre. Et donc on a un garçon et une fille, Rowan et Citra, qui sont qui sont apprentis faucheurs, et il va leur arriver plein d'aventures. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut connaître, et puis c'est pas l'idée d'aller dans le détail des livres, tout ça pour vous dire que vraiment j'ai beaucoup aimé et que j'ai très hâte de lire la suite. Je suis en train de me dire que ce sont que des livres américains, d'origine américaine, ceux que j'ai choisis. Il y a alors il y a un classique qui est assez connu de Catherine Stockett, La couleur des sentiments, qui a été adapté en film. Donc là c'est la collection Babel. Là j'ai pas dit ici. C'est la collection R de Robert Laffont.
Le format est vraiment très agréable pour lire, c'est très aéré, ça se lit bien, c'est vraiment super. Donc ça c'est ma collection chouchou, la collection poche d'Actes Sud que j'aime énormément. J'aime beaucoup aussi le confort de lecture et l'épaisseur des pages. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais c'est pas grave. Donc là, on est en 1962, on est dans le Mississippi à Jackson et on suit deux nurses, j'allais dire, mais c'est deux bonnes en fait, deux bonnes à tout faire noires, Minnie et Eibelline. Et on suit également une jeune femme blanche qui est donc Skeeter. J'ai du mal avec les prénoms, vous savez, et pourtant je la connais. Hein. Mais voilà, Skeeter qui est hors norme, on va dire, elle est trop grande, elle est trop rousse, elle a les cheveux trop bouclés, elle est hors norme et elle pense pas comme toutes les personnes de cette ville qui sont en fait vraiment dans la ségrégation, dans le fait d'avoir les toilettes pour noirs à part pour ne pas mélanger les choses, les couverts des noirs sont à part, on ne touche pas aux couverts, enfin, c'est vraiment que des choses comme ça sur le voilà la ségrégation en force quoi, vraiment dans ce Mississippi très rétrograde. Et Skeeter, elle a les yeux grands ouverts et elle voit ce qui se passe et elle a vraiment envie de devenir journaliste et écrivain et elle décide d'écrire un livre avec ces bonnes en leur laissant la voix sur leurs histoires et leurs histoires de vie dans ces familles blanches. Et donc c'est cette histoire-là qui est écrite, bien sûr c'est dangereux, bien sûr il va y avoir des péripéties et on est emmené dans cette écriture à trois voix avec inquiétude mais grand bonheur de retrouver à chaque fois ces personnages qui sont effectivement qui vivent dans une période difficile mais qui sont tellement doux, tellement agréable à suivre. C'est une lecture bonbon pour moi, c'est-à-dire que vraiment un vrai bonheur de le lire, de retourner dans l'histoire. D'ailleurs, je l'ai commencé, j'ai lu d'abord 200 pages, puis j'ai lu autre chose, et puis je suis revenue dedans, j'étais tellement contente de revenir dedans pour pouvoir lire la suite. C'est un livre, je sais que je relirai, parce que vraiment, je me suis vraiment trouvée bien dans ce livre. Voilà, j'en étais émue. Et d'ailleurs, j'ai revu le film que j'adore par la suite. Et c'est vraiment, vraiment aussi un bonheur de visionnage. Donc, si vous avez ni lu ni vu ce film, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment super. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Et j'ai mis aussi Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Point. Donc là c'est le poche, quoi. Donc... Delia Owens, elle est, j'allais dire botaniste en fait, elle est diplômée en zoologie et biologie et elle a vécu en Afrique et elle a écrit un livre sur son amour de la nature. Là, ça se passe en Caroline du Nord. On va suivre en fait la fille des marais de son enfance, de ses 7 ans à l'âge adulte. Donc d'abord, ça se passe en 1900, si je dis pas de bêtises, le premier chapitre, c'est 1952. Donc c'est l'heure où, pour notre héroïne qui s'appelle Kia, elle a 7 ans et sa mère s'en va. Elle habite dans les marais, dans une bicoque qui ne tient pas debout. Son père est extrêmement violent et d'ailleurs il bat sa femme. C'est pour ça qu'elle s'en va, elle s'enfuit, elle en peut plus, elle s'enfuit de la maison. Puis ensuite, ses frères et sœurs vont partir et elle va se retrouver seule avec son père qui est alcoolique et violent. Et 3 ans après, malgré certains rapprochements, il va décider lui aussi de partir. Et donc, elle va se retrouver à 10 ans toute seule, à devoir s'occuper toute seule d'elle. Elle fuit les autres, elle a peur des autres, elle a peur de... D'ailleurs, la seule fois où elle va à l'école, elle se fait vraiment critiquer, embêter, et en fait, elle ne supporte pas. Et elle va en fait apprendre la vie seule, à se débrouiller seule, à gagner de l'argent en pêchant du poisson, en le faisant sécher, saler, tout ça. Voilà, donc elle va vraiment se débrouiller seule et elle va aussi avoir quelques personnes qui vont vraiment l'aider à grandir, notamment Tate qui est un personnage très intéressant, un jeune homme de son âge
qui va la comprendre, qui va lui apprendre à lire, à écrire, et on va découvrir ce personnage très atypique de Kia qui va grandir dans les marais, qui va ouvrir les yeux sur ce monde qu'elle va adorer. Elle va d'ailleurs collectionner les choses vraiment rares qu'elle va trouver, et on verra après par la suite ça va en faire sa force. Et parallèlement à cette histoire, on a une histoire de meurtre qui se passe 10 ou 15 ans après, enfin qui se passe en 1900, je vais vous dire, puisque c'est 1969. Donc en fait, donc en 1969, on retrouve un cadavre. Et petit à petit, les deux histoires de Kia qui va grandir et cette histoire de meurtre à élucider avec l'enquête et le procès, tout ça, vont se rejoindre pour pour prendre sens en fait. Et j'ai trouvé que c'est un premier livre, c'est un premier roman. J'ai trouvé que c'était un livre humble, humble, mais très intéressant. Je trouvais que la forme était intelligente, le fond est intelligent, le personnage de Kia est extrêmement intéressant. Et j'ai été emportée dans l'histoire. Je n'ai pas trouvé de longueur, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans mes trois chouchous. Dans la partie graphique, voilà mes chouchous. Donc d'abord, il y a les 3 premiers tomes de Monster que j'avais dans ma bibliothèque, que j'ai relu et que j'ai adoré. Et donc j'ai très envie de lire la suite. C'est un manga qui est extrêmement connu de Naoki Urasawa, chez Big Kana. Et donc on est en Allemagne et on suit ce chirurgien japonais extrêmement doué, mais qui est embarqué dans une spirale qui lui plaît pas, puisque il est amoureux de la fille du directeur de l'hôpital pour lequel il travaille, et ce directeur de l'hôpital le mène un peu à la baguette. Il lui dit bon bah tu vas opérer telle personne, et en fait lui ce qu'il veut c'est pouvoir opérer les personnes qui arrivent normalement, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, et non pas, c'est pas la notoriété qui prime. Et il va être embarqué dans des histoires qui lui plaisent pas, et un jour il va décider que c'est lui qui décide. Il y a 2 jumeaux qui arrivent, un garçon et une fille qui arrivent à la suite d'un meurtre atroce dans leur famille d'adoption. Et le garçon, il a besoin d'une opération en urgence du cerveau, sinon il va mourir. Et le docteur, comment est-ce qu'il s'appelle ? Le docteur Tenma. Il décide d'opérer ce jeune garçon. Et donc le directeur lui dit, bah non, là il y a un politicien important, je crois que c'est le maire de la ville. On est où à Berlin, la maire de la ville de Berlin, ou je sais pas, en tout cas une personne importante de la politique berlinoise qui doit être opérée, et lui dit bah non, moi je décide d'opérer celui qui est arrivé d'abord, donc c'est ce jeune garçon que je vais opérer. Cette décision va lui changer la vie, puisque on va lui dire que sa carrière est terminée, ça va être terrible, donc il perd aussi l'amour de la fille qui était finalement plus intéressée par sa carrière que par la personne. Donc il perd tout, mais il est soulagé quand même, parce que pour lui il a pris la bonne décision. Cette décision va avoir des conséquences terribles, puisque quelques jours après, le directeur et d'autres personnes à côté de ce directeur vont être retrouvées mortes, empoisonnées. La police va se demander quand même s'il n'y a pas anguille sous roche avec ce docteur, donc il va être suspecté dans l'enquête. Et les 2 jumeaux vont disparaître. Et lui, le docteur Tenma, il va devenir directeur de l'hôpital. Donc on se pose quand même des questions. Et puis plusieurs années après, on le retrouve donc directeur de cet hôpital. Bon, il n'a pas compris, ça le hante toujours cette histoire quand même. Il trouve ça bizarre. Et puis il y a des meurtres atroces qui sont commis dans la ville. Et il va se rendre compte rapidement que lui, là, c'est le jeune homme qu'il a sauvé plusieurs années auparavant, qui est quand même très très bizarre. Et il y a des histoires, alors certes je vous spoil le premier, mais finalement en fait on le sait,
On le sait, en fait, même dès la première, tout est écrit ici, donc je vous spoil pas grand-chose. Je vous assure que, en vous disant ça, je vous ai pas tout dit, puisque il y a, je crois, 13 tomes à Monster. Je suis pas sûre hein, que ce soit 13. Enfin, il y en a beaucoup. Et le docteur Tenma va partir sur les traces de ce meurtrier, de ce serial killer. Et va essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes par la suite. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas lu, à aller vous pencher sur cette histoire hors du commun. Les dessins sont super, vraiment intelligents. Ils nous embarquent quoi, dans la terreur de cette histoire. Bon, bref, c'est super. Voilà, rien d'autre à dire. Dans le même genre, on est vraiment dans le même genre et je vois que en mois de novembre j'avais envie de lire ça. J'ai lu Muséum, le premier volume de cette collection, vous savez, la collection de Pika Graphique là, qui est fait des gros volumes avec des intégrales. C'est un livre de Ryosuke Tomoe qui est aussi une histoire de serial killer. Avec en personnage principal un policier et en tueur en série un homme avec un masque de grenouille. Alors là, on est dans des images beaucoup plus crues. On est dans un univers où il pleut beaucoup. Et vraiment dans l'univers plus de la police. On suit plus vraiment la police et on suit les meurtres aussi. C'est-à-dire qu'on voit les meurtres qui sont commis avant que les policiers arrivent sur le terrain. J'ai trouvé que la forme était très cinématographique et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai très envie de lire la suite. Je ne veux pas vous en dire plus parce que si je vous parle de ce personnage avec la tête de grenouille, je vais rentrer dans les détails et voilà. Donc je n'ai pas vraiment envie, mais vous voyez, il y a la pluie, il y a ce masque. On se demande qui est derrière ce masque et tout est là. Et j'aime beaucoup le personnage du flic. Et de toute façon, je vous en parlerai dans un carnet de lecture spécial où je lis les livres de la bibliothèque que j'ai pris au mois de novembre. Et dans le troisième graphique, j'ai mis Aldo Brando de Crichton et JP aux éditions Casterman, qui a été sélectionné pour le Grand Prix d'Angoulême 2021. Alors, je l'ai mis. J'ai un peu hésité, j'avoue, avec California Dreaming de Pénélope Bagieux, mais je l'ai mis celui-là parce que les dessins sont extrêmement beaux. Même si l'histoire a quelques failles, je trouve, on est vraiment... je trouve qu'il y a une certaine superficialité, c'est un peu dur de dire ça, mais le dessin rattrape l'histoire et le personnage d'Aldo Brando est un personnage atypique qui a été élevé en dehors du monde, qui a été abandonné par son père et laissé auprès d'un sorte de magicien ou d'apothicaire, enfin voilà, une personne qui sait utiliser les plantes. Aldo Brando, lui, il ne connaît rien de la vie. Là, on le retrouve, il est à l'âge adulte, on va dire, il a 17 ans, 18 ans. Et le vieil homme est très très vieux et il va lui apprendre une dernière leçon. Il va en fait l'obliger à quitter la maison pour aller découvrir le monde. Et donc, il va découvrir le monde d'une façon un petit peu particulière puisque on va l'accuser à tort d'un meurtre. Il va être donc emprisonné, il va rencontrer l'amour aussi, et puis il va devoir se battre avec sa petite épée en bois. Il pense qu'il va sauver le vieil homme de la mort, mais en fait il va aller apprendre la vie. Le truc, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance particulière, donc c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est ce qui fait qu'il est dans ma sélection. Mais j'ai trouvé que il y avait des stéréotypes en fait de l'amour, il y avait des stéréotypes du courage, il y avait beaucoup de stéréotypes là où il y aurait pu y avoir un peu plus de subtilité. Mais quand même, je peux vous conseiller de le lire parce que c'est quand même très beau et l'histoire est assez fun. Je pense que voilà, je vais le faire lire à mes garçons parce que je pense que ça peut vraiment leur plaire. Et il n'y a pas de souci à ce qu'ils lisent ça. Ça peut vraiment être sympa.
Voilà pour ma sélection du mois de novembre. Et j'aime bien le petit challenge d'aller chercher les 3 préférés. Donc ça me plaît bien, c'est la deuxième fois que je fais. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i, si vous voulez, mes 3 préférés d'octobre, si ça vous intéresse. Et voilà, donc je vous laisse là pour cette vidéo. Je me souhaite et je vous souhaite de très belles lectures pour le mois de décembre. Noël approche, donc on est vraiment dans l'ambiance. Je participe cette année au Cold Winter Challenge et mes lectures seront un peu thématiques ce mois-ci. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous sur ce type de vidéo fin du mois, enfin début du mois de janvier 2022. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. À très bientôt sur la chaîne.